Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce jour pour cette 8e vidéo que j'ai intitulée «La division n'est qu'illusion». Alors, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification, et j'ai créé cette chaîne afin de mettre à disposition pour mes clients des vidéos support dans le cadre du travail que nous faisons ensemble en coaching et en thérapie. Ces vidéos s'adressent aussi à toute autre personne désireuse d'avoir des outils dans son quotidien pour l'aider à comprendre certaines situations, à traverser certaines situations de manière le plus cohérente et de manière la plus propice possible. Voilà. Je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais je pense à vous le dire maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également activer la petite sonnerie à côté de s'abonner qui vous permettra de recevoir toutes les notifications afin d'être informé quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Car comme vous l'avez constaté, il n'y a pas vraiment de régularité dans la création de ces vidéos. Je me laisse vraiment porter par ce qui me semble important de vous partager et les idées que j'ai en retour. Voilà, quand je sens que c'est le moment, ben, je vous partage un thème qui me semble important de vous proposer. Alors, cette vidéo, la division n'est qu'illusion. En fait, dans chacune des vidéos que je fais, j'ai souvent l'impression de dire la même chose, en fait. Non pas que je dis la même chose dans les faits, mais j'en reviens toujours à la même chose. Pourquoi? On en revient toujours à la base. Alors, je prends souvent des exemples pour pouvoir illustrer mes propos, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément facile de comprendre, de capter tout ce que je dis. Donc, en ce sens, n'hésitez pas à faire pause, à essayer d'entendre ce que vous venez d'entendre, de voir comment ça résonne pour vous, de voir comment ça s'intègre en vous, de voir comment ça s'imprègne, comment vous l'interprétez, voilà, comment vous l'interprétez. Et encore une fois, ces vidéos ne remplacent pas l'échange en face à face, l'échange en réel, hein, comme tout échange d'ailleurs sur cette terre. Mais je reste tout à fait ouverte à vos commentaires, à vos prises de contact concernant tel ou tel point qui aurait besoin d'élucider, de clarifier, pour que vous puissiez complètement le comprendre. Hein, ça c'est important. Voilà. Donc on en revient toujours à la base, la trame est identique et pourtant nous sommes tous uniques. Hein, je reviens toujours à ces exemples, nous avons tous un cœur, nous avons tous un système sanguin, des besoins fondamentaux qui nous régissent tous de manière identique, même sur les espèces qui ne sont pas... qui ont moins de similitudes avec nous, je pense aux espèces végétales, elles ont un besoin d'être nourries, elles ont un besoin d'interaction, elles ont besoin de temps de repos, qu'on peut par exemple, on peut penser à l'hiver. Voilà, elles ont besoin aussi, tout comme nous, de l'inconfort pour grandir. Hein. On le voit bien, hein, les plantes, les animaux s'adaptent à l'environnement au fur et à mesure des générations, des saisons, des cycles de vie. Et en fait, nous ne sommes pas exempts de cette dynamique. Et c'est en ce sens que la division n'est qu'illusion. Alors la division, j'entends dans division quand on se sent séparé de quelqu'un, de quelque chose, d'un contexte où l'on se sent perturbé, bousculé, mal, on ressent de l'inconfort. En fait, ce n'est qu'illusion, pas au sens propre, parce que je ne nie pas du tout le fait que l'on ressente cette division, cette séparation, cette souffrance qui est directement induite par l'événement vécu, parce que ça vient impacter, chercher en nous. Je ne dis pas que c'est faux. Dans l'illusion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est illusoire dans le sens où la souffrance qui nous est provoquée n'est pas là seulement pour nous faire mal et pour nous mettre six pieds sous terre. Elle est là parce qu'elle vient chercher en correspondance, en similitude, en symétrie parfaite, les blessures qu'il y a en nous. Voilà, c'est en ce sens que c'est une illusion. En fait, la division, la souffrance, n'est vouée à être transitoire et est là pour nous faire, alors je fais attention aux mots que j'emploie, réagir, mais réagir dans un sens non pas émotionnel, dans un sens où j'attends quelque chose de l'autre, je veux ci, je veux ça, comme un bébé qui a besoin d'être nourri et qui est complètement dépendant de l'extérieur, mais comme une réaction adulte, responsable, en toute connaissance de cause. Voilà. On attribue, de toute façon, un même mot peut avoir des sonorités complètement différentes.
quand on parle d'amour à quelqu'un qui est clarifié en grande partie, ça va être très différent de quelqu'un qui est complètement sous le joug de la jalousie, des blessures, de la possession. Vous voyez, et cette même personne va pour autant aussi parler d'amour. Donc les termes sont identiques, mais la manière dont on se les approprie, la manière dont on vit avec ces éléments-là est vraiment propre à chacun. Voilà. Donc c'est essentiel dans cette vidéo et dans votre quotidien, bien entendu, de revenir au bon sens de la base commune. C'est-à-dire que très souvent, quand on vit des choses qui ne nous plaisent pas, on va comment je pourrais dire ça, se déresponsabiliser, attribuer la faute à l'autre, ou au contraire nous, se dire bah, de toute façon je n'ai pas de chance, c'est toujours la même chose, vous voyez, se blâmer soi-même et en vouloir à la circonstance ou à la personne. Cette situation va se calmer par des choses que l'on va trouver à l'extérieur qui vont nous calmer de manière transitoire. Je pense par exemple au grignotage ou à la boulimie, hein, bien entendu, parce qu'il y a des extrêmes, hein, aux choses que l'on trouve pour combler nos manques. Ça peut être, je sais pas, les jeux vidéo, l'excès de sport ou l'obsession dans le but de trouver une solution. Mais ces choses-là, en fait, vont nous rassasier, vont nous calmer un temps. Et ce temps sera aussi court que le peu de conscience que l'on aura mis dans l'événement que l'on traverse. C'est-à-dire que quand on traverse quelque chose qui est compliqué, et j'entends bien que plus c'est fort en vous, plus c'est difficile à mettre en pratique, parce qu'on a vite fait d'être plongé dans l'émotionnel, c'est de prendre du recul. Qui dit du recul ne veut pas dire s'extraire ou ne plus penser à la situation, veut dire regarder ce qui se passe en soi. Et regarder ce qui se passe en soi, c'est simplement, ok, je vois la vérité qui se passe en moi, je suis bouleversée, je suis anéantie, je me sens plus bactère, ou au contraire, je me sens une rage à tout détruire. Je vois cela en moi. J'ai conscience que c'est l'autre qui a révélé ça en moi. Mais l'autre, le contexte, la situation, l'événement extérieur, ce que vous voulez, a simplement mis en lumière des choses non clarifiées, non résolues en vous. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant et que l'on arrive sur cette terre, nous sommes soumis à des choses qui ne nous correspondent pas, dues à la non-clarification de nos parents, des gens qui s'occupent de nous, qui nous apportent le soin, et également à toutes ces limites de la société. Alors attention, il faut des limites, il faut un cadre. Sans cadre, on devient fou. Hein. Je ne dis pas qu'il faut une anarchie, bien entendu. Mais je parle vraiment de la limite au niveau subtil. Hein. Voilà, on nous range dans des cases, il faut être comme ci, comme ça. Et toutes ces parts en nous qui n'ont pas pu s'ouvrir, s'épanouir, rentrer dans ce courant de la vie en manifestant à 100% notre unicité, notre richesse, et ben ces parts-là ont été enfouies. Et on les a enfouies pour pouvoir s'adapter. Parce que pour un enfant, le plus important, c'est de rester en vie. Donc pour rester en vie, nous qui avons été enfants avons dû cacher des parts de nous bien profondément afin de correspondre. Voilà. Et ces parts en nous réclament à vivre. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont pousser, elles vont vouloir vivre, donc elles vont tenter coûte que coûte de sortir les choses qui nous dérangent. Oui, les choses qui nous dérangent, c'est tout à fait ça. Les choses qui n'ont plus rien à faire en nous, les poubelles, on pourrait dire, parce que c'est du passé. Ça appartient au passé, c'est périmé, donc il faut que ça soit jeté. Et pour pouvoir sortir, notre cœur, notre authenticité profonde en nous va rentrer en résonance avec l'extérieur. Et du coup, ces choses qui n'ont plus rien à faire en nous vont se manifester. Et là où il y a deux chemins qui s'offrent à nous, ok, est-ce que je m'identifie à ce qui se passe ? Est-ce que je rentre complètement dans l'émotionnel ? Ou au contraire, est-ce que j'essaie de voir qu'est-ce que ça dit de moi ? Voilà, qu'est-ce que ça peut dire de moi ? Mais je n'ai pas la réponse tout de suite. Je n'aurai la réponse que quand j'aurai complètement vécu cette division. Voilà, que je serai allée complètement dans cette division au lieu de m'en extraire en essayant de me nourrir de choses pour me calmer.
Je pense à du grignotage, à des activités diverses et variées, ou au contraire dans la plainte continuelle. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est important, en gros, parce que nous sommes des êtres humains qui avons des besoins vitaux fondamentaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si ça répond à un besoin vital? Parce qu'il faut savoir aussi que des fois, certaines situations nous disent simplement, il faut que tu sortes de là, il faut que tu arrêtes dans ce schéma de fonctionnement, ce n'est plus pour toi, il est temps de grandir et de t'en séparer. Mais vu que nous avons grandi dans un certain schéma de fonctionnement qui correspond à la relation que nous vivons, eh bien, on ne peut pas s'en extraire, même si on souffre, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Voilà. Donc il y a des fois des situations délétères, et on est tous passés par là, qui nous ont permis de nous en extraire pour justement grandir et continuer notre chemin de vie. Et cette personne, cette situation qui nous a fait souffrir, nous a permis au final de sortir de cela pour continuer notre avancement. Donc c'est utile. C'est pour ça que la division n'est qu'illusion, parce qu'elle est utile, cette division. Et il peut y avoir aussi une deuxième chose, c'est que cette personne, cette situation, nous permet de grandir. C'est-à-dire que dans ce qu'elle nous confronte à nous-mêmes, elle nous montre que en fait, nous ne vibrons pas sous quelque chose qui nous correspond. Donc elle vient nous bousculer là-dedans et nous permet de retrouver un équilibre beaucoup plus juste dans cette même relation, dans cette même situation, que ce soit dans le cadre du couple, dans le cadre de parents-enfants, vice-versa, hein, que l'on soit nous-mêmes parents et ou enfants forcément de nos parents, ça on l'est tous, euh, ou au travail, ou dans la relation amicale, ou même bien entendu dans le rapport à nous-mêmes, parce que du rapport à nous-mêmes découle le rapport aux autres. Comme de ce que l'on vit concrètement, de ce que l'on est dans notre matière, dans notre chair, ça découle directement de ce que l'on est dans le subtil. Voilà. Donc, pour savoir où est-ce que l'on en est par rapport à ça, moi j'ai un bon outil que j'utilise, c'est OK. Est-ce que ça gangrène en moi? Vous voyez, quand quelque chose me dérange, quand ça gangrène, quand ça reste et tout, c'est que ça a besoin d'être clarifié. Voilà, c'est que ça a besoin d'être clarifié. Il y a des parts encore qui ont besoin d'être clarifiées. Mais ça peut aussi dire qu'il est temps de grandir et de se séparer de quelque chose qui ne nous correspond plus. Rien n'est séparé, rien n'est séparé. Nous avons des limites qui nous définissent, mais notre peau, par exemple, qui délimite notre corps, est en échange permanent avec l'air, avec le taux d'humidité, avec également le repos que l'on va apporter aussi à chaque nuit à notre être pour qu'il puisse se régénérer. Voilà, va rentrer en contact aussi avec les rapports aussi charnels que l'on a dans des embrassades avec nos amis, avec nos enfants, dans les rapports intimes avec nos conjoints. C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de marche à suivre, alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je pense à ça. Non, tout est intimement lié et rien n'est jamais séparé. Rien n'est jamais séparé. C'est en ça que la division est une illusion, parce que quand on se sent séparé de quelque chose, c'est qu'il y a un manque quelque part. Il y a un manque qui a besoin de grandir, donc un événement, enfin notre authenticité la plus profonde, qui essaie de, comment dire, qui porte à notre conscience un événement douloureux pour que l'on puisse le transcender et grandir de cette expérience. Mais très souvent, paf, là c'est le premier virage où on se plante, c'est-à-dire qu'on s'identifie, on porte l'autre pour responsable. On peut un temps penser ça, bien entendu, on est humain, on est confronté à nos erreurs, et c'est dans l'erreur qu'on grandit. Un enfant, quand il apprend à marcher, c'est en tombant qu'il trouve son équilibre. Donc bien entendu, blâmer l'autre ou la situation est humain. Mais là où c'est important, c'est justement de ne pas rester dans cette plainte continuelle, parce que cette plainte continuelle va vraiment faire le lit de notre malheur, de nos maladies, et des conséquences délétères qui vont s'en suivre. J'aime beaucoup cette phrase qui dit quand le problème n'est pas solutionné, toujours, quand le problème n'est pas résolu, toujours de la même solution ne va pas résoudre le problème, au contraire ça va l'empirer. Donc quand vous voyez que ça empire, que ça stagne et que ça empire, forcément, parce que tout est mouvement, donc il y a un mouvement qui va se faire, soit quelque chose de propice, soit quelque chose de délétère. C'est que ce n'a pas été complètement transcendé, clarifié, ou qu'au contraire vous ne... je vais dire que vous ne répondez pas à un besoin fondamental en vous-même. Voilà. Sachez que toute relation, quelle qu'elle soit, est utile et vous fait grandir. Alors bien entendu, on est heureux quand les choses se passent bien, hein, c'est évident, on s'établit, ça nous montre qu'on est dans le confort, mais il y aura forcément des phases d'inconfort qui vont venir, parce qu'on est voué de façon à avancer, à grandir. Donc vouloir un bien-être stable, quelque chose de complètement pérenne, c'est complètement illusoire, parce que tout est en mouvement. Et c'est là où c'est important de se clarifier et d'avancer, de transcender tout ce qui a besoin d'être transcendé au fur et à mesure, parce que de cette avancée fera qu'on sera de plus en plus à l'aise, et que le mouvement
deviendra de toute façon quelque chose d'automatique, et que de manière automatique, on va savoir faire face aux choses qui nous dérangent. J'en suis sûre, vous avez dans vos exemples des choses, des événements dans votre vie où vous sentez que ça vous bouscule, mais ça ne vous fait rien, ça ne vous impacte pas. Moi, j'en ai plein en tête dans le travail, où il y a des choses qui peuvent alors pas dans le travail en clarification, hein, bien entendu, mais dans mon autre travail dans les avions, qui peuvent me bousculer. Mais en fait, ça, oui, oui, c'est pas agréable, ok, ouais, cette situation n'est pas plaisante, mais c'est tout. C'est tout. Et vu que je n'ai pas ce processus émotionnel non clarifié qui se met en place, je suis à même de répondre et de résoudre, si les moyens me le permettent, cette problématique. Vous voyez, vous êtes pleinement disponible et pleinement adapté. J'en reviens toujours à ces exemples qui me sont chers, un très bon skieur, sur je sais pas, un changement de neige inopiné, va être déséquilibré, il va être forcément déséquilibré, mais son corps va réagir de manière automatique due à l'apprentissage qu'il a fait, à la dextérité, à l'expertise qu'il a acquis dans le passé, suite aux efforts qu'il a dû fournir pour obtenir cet automatisme. Voilà. Donc moi, je travaille vraiment dans ce sens-là, de manière à ce que les choses deviennent de plus en plus automatiques. Et quand les choses deviennent automatiques, on n'est plus bousculé, on n'a plus l'énergie qui est mangée, qui est littéralement vampirisée par les choses non clarifiées. Voilà. Donc, je vois le temps qui passe, je fais un petit check sur mes notes, voir s'il y aurait autre chose d'intéressant à vous partager dans le cadre de cette vidéo. Voilà. En gros, vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que nier les manifestations, aller contre ce qui se passe, c'est nier la vie et nier la vie en vous. Voilà. Pour cela, il faut aller avec. Quand vous connaissez... En fait, le mental ne sait pas à la fois penser et ressentir ce qui se passe en vous. Quand vous sentez que le mental commence à partir dans des choses, que ça gangrène, ressentez en vous. Et soyez en vérité avec tout ce qui se passe en vous. Putain, j'y arrive pas, excusez-moi. Mince, je n'y arrive pas. Non, j'y arrive pas, c'est trop fort. Ok, ben, ressentez ce je n'y arrive pas. Allez-y step by step. En fait, il n'y a rien qui se passe et je me sens complètement perdue. Ouais, ben, je me vois complètement perdue. C'est intéressant. Moi, je dis souvent à mes clients, dites je me vois perdue. Je me sens perdue. Ça crée une certaine distance, et comme si vous étiez en position d'observateur. Mais l'observateur, il ne s'agit pas qu'il soit complètement froid et dénué de toute perception. L'observateur, il est là pour justement prendre tout ce qui se passe. Et quand vous êtes en position d'observateur, vous verrez que ça va vous créer de manière inévitable un bien-être, parce que vous n'êtes plus dans le refus de ce qui est, ou dans la déresponsabilisation de ce qui est, ou dans ce mode d'enfant qui subit. Vous êtes, vous, avec vous-même. Ok, je vois ce qui se passe. Oh, mais ça me fait un mal de chien. Ok, ça me fait un mal de chien. Ouais, tranquille. Sans vous identifier. La limite est vraiment ténue. Hein. Voilà, c'est vraiment... c'est de l'excellence de ce dont je vous parle. Hein. Encore une fois, mes vidéos, même si elles ne vous parlent pas forcément au niveau du mental sur tous les aspects, votre cœur le reçoit, soyez-en certains. Voilà. Le cœur n'a aucune limite, aucune frontière. Lui, il est là, il est en vérité. C'est pour ça qu'il essaie de sortir les poubelles émotionnelles et qu'il vous demande à les transcender, à les dépasser. Et moi, j'interviens justement à ce tournant décisif. Ok, soit on reste dans un mode de vie qui est délétère, qui nous a maintenus dans l'illusion, qui nous mène à des conséquences de plus en plus graves et limitantes, empêchantes, dramatiques, soit on prend ça en considération comme il se doit, parce qu'il s'agit de la vie en vous, et il n'y a rien de plus respectable et magnifique que la vie qui tente de s'exprimer en chacun de vous. Moi, je le reprends vraiment comme une renaissance. Je suis, on pourrait dire, la sage-femme du subtil, qui vient justement permettre à tout ce qui est en vous d'accoucher, de naître enfin pour rejoindre le courant de l'existence. Donc tout ce qui se passe en vous est absolument magnifique, soyez-en certains. Vous êtes des êtres absolument magnifiques et parfaits à l'image de la vie. Et tout ce qui n'a plus besoin d'être en vous cherche à dégager tout simplement. Donc bienvenue, bienvenue à tout cela. Accueillez, 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 accueillez vos limitations, parce que sachez également que le mental tente aussi de s'immiscer là-dedans. Ah mais tu crois pas, non, 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 il faut pas faire ça, c'est pas bon, ou finalement t'es trop nul. Accueillez-le, ok, bah accueillez toutes ces choses-là. Oui, ok, bah j'entends ça, ouais, je crois ça de moi, je crois ça de moi, je vois ça de moi, je crois ça de moi, je crois que je suis ça. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui anime vos pensées, voilà. Le temps passe vite, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais je souhaite pour l'instant rester encore dans des formats courts, de manière à ce que ça puisse être
entendu par vous dans des moments de vos vies où vous avez le temps de vous accorder ce temps-là, parce que je sais que la vie est prise et avec le mental qui tourne encore plus. Donc je reste sur des formats de 15-20 minutes pour que ça puisse être le plus propice possible, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour ceux qui ont mon contact, voilà, par message ou appel, je répondrai à vos besoins, vos attentes avec grand plaisir, parce que c'est ma passion, vraiment, cette mission en clarification de vous partager avec tout mon cœur ce que j'ai compris, ce que je continue à comprendre, et c'est absolument formidable, ou en commentaire de cette vidéo, bien entendu. Et je pense vous avoir tout dit, et je vous souhaite le meilleur, parce que l'on est tous faits pour atteindre le meilleur de nous-mêmes, et c'est grâce à cet inconfort que l'on peut le transcender. Voilà, la division n'est qu'une illusion, parce qu'au contraire, elle nous permet de nous unir, de nous unir, de nous unir, de nous unir à nous, à la vie, à cette puissance illimitée qui est en chacun de nous, je vous l'assure. Je vous souhaite une très belle journée, et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo, bien entendu, mais à l'occasion des prochaines séances, pour ceux qui me suivent et qui travaillent avec moi, et puis de tous les gens qui vont interagir avec moi dans les instants qui vont suivre cette vidéo. Très belle journée, et à tout bientôt. Au revoir.